Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase ou toute la vidéo. Je vous invite également à consulter les autres guidances pour avoir des compléments d'information. J'ai mis aussi en ligne les tirages astrologiques pour les signes astrologiques sur le mois de décembre. Il en reste encore 6 à faire. Vous les aurez en début de semaine prochaine. Voilà, donc pour une guidance personnalisée, vous pouvez également me contacter. Il y a les coordonnées de mon site juste en dessous. Il suffit de prendre rendez-vous, de réserver en ligne et je vous transmettrai votre guidance personnalisée par mail via un lien privé YouTube. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Nous avons le petit troubadour avec le chiffre 1. On a un masculin sacré qui prend un nouveau départ dans sa créativité, qui est peut-être autonome, indépendant, qui se reconnecte à lui-même, à son unicité et qui entame peut-être des démarches pour un nouveau départ, à l'écoute de son intuition, de sa créativité, du côté artistique, de ce côté yin également, en intégrant son féminin, cette partie créativité, cette partie spirituelle, à l'écoute de ses guides, il prend un nouveau départ. Alors un nouveau départ, un nouveau projet, il fait quelque chose de nouveau. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil, ça peut être un homme ou une femme également. Et nous avons la prêtresse avec le nombre 11. Le nombre 11, c'est le nombre des flammes jumelles également. Là, on a un féminin sacré qui est à l'écoute de son intuition, qui suit son guide intérieur, qui écoute son cœur, qui se laisse guider par ses sentiments et l'appel du cœur, l'appel du divin, l'écoute de ses ressentis, de ses intuitions. Alors, nous allons continuer et nous allons voir. Alors, excusez-moi, je fais un petit réglage parce qu'en fait, voilà. Allez, on continue. Donc, alors on peut aussi avoir un féminin sacré, soit dans une relation de flamme jumelle, ou alors qui avance de manière libre, autonome, indépendante, mais côte à côte avec son autre. En fait, on peut être dans une relation où on avance ensemble. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Notre carte. Alors, on nous parle d'enchantement. Là, on nous parle de circulation des énergies dans tout le corps, cette énergie divine qui circule un petit peu partout. On voit un petit peu ces méridiens, c'est cette circulation d'énergie qui circule dans tout le corps de chacun. Vous êtes peut-être en train de ressentir de la Kundalini. En tout cas, il y a une énergie qui se remet à circuler. Pour ceux et celles qui avaient peut-être des blocages à certains niveaux, là, tout va se remettre en route et se remet à circuler. Allez, on continue et nous allons voir quel est le message avec les cartes lumière pour le masculin sacré. Quel est le message aujourd'hui avec les cartes lumière pour le masculin sacré? On a une carte ressource qui nous parle de confiance
Et on vous dit, avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs, vos projets. En fait, il faut vraiment avancer en toute confiance, toute assurance. Vous êtes protégé et en fait, gardez confiance en vous et en vos capacités. Quel message pour le féminin sacré? On nous parle de découverte avec une carte ressource également. Et on vous dit, vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Bon, là, l'idée, c'est d'aller à l'intérieur de vous, voir un peu quels sont vos talents, vos dons, vos capacités, pour pouvoir les révéler et les utiliser également. Alors, on continue et nous allons voir le conseil qui est donné pour mieux vivre l'amour. Quel message pour le masculin sacré? Comment peut-il mieux vivre l'amour? Alors, on lui dit, je cultive mon envie d'avoir envie. Alors là, on nous parle d'éros. Là, c'est de se reconnecter à ses désirs, à ses envies, être à l'écoute de ses désirs, de ses envies. Je vais voir s'il y a un message complémentaire. Je vais vous lire le texte. Des énergies négatives alourdissent votre énergie vitale. Votre libido est en berne et votre énergie amoureuse empathie. Vous avez du mal à retrouver enthousiasme et dynamisme. Vous râlez parce que les autres ne font rien pour vous entraîner dans la danse de la vie. En fait, vous n'avez plus envie d'avoir envie. Vous attendez que votre énergie amoureuse soit allumée de l'extérieur. Ou alors, vous êtes en pleine agitation érotique, prêt à butiner chaque fleur qui passe sans vous occuper de savoir où est votre cœur dans tout ça. Vous avez envie de consommer sans investissement affectif. Votre éros n'est pas à vos rendez-vous, paradoxe d'un érotisme sans éros, c'est-à-dire sans énergie du cœur. Il est temps de comprendre que c'est vous qui êtes la source de votre éros, que vous êtes responsable de la vivance de votre énergie cœur, de sa puissance et de la direction que vous lui donnez. Donc le mantra amoureux pour le masculin sacré, c'est « Je cultive mon envie d'avoir envie ». Et on vous invite à faire la différence entre la libido, l'énergie sexuelle du corps, et l'éros, l'énergie sexuelle du cœur. Donc on vous dit que la libido, enfin le dynamisme amoureux ne passe pas forcément par la libido. Et qu'en fait, pour reprendre une sorte de vigueur, il faut vraiment cultiver l'amour au niveau du cœur et tout ce qui vous fait vibrer, vous fait palpiter. Ça peut être la poésie, la musique, la beauté sous toutes ses formes en fait. Tout ce qui alimente votre âme et vous ouvre à l'ardeur, à la joie, à tous ces états qui peuvent augmenter votre quotient érotique en fait. On précise que si votre énergie sexuelle est concentrée sur le corps, vous rencontrerez vite les limites de l'amour physique qui, comme le chantait Gainsbourg très justement, est sans issue. L'énergie du cœur, la substance de l'éros peut, elle, s'épanouir à l'infini. Donc, on vous dit d'avoir le courage du cœur dans votre sexualité. Osez l'éros, votre libido et votre énergie vitale en seront plus érotiques. Et cela permettra à votre âme de s'inviter dans vos relations et dans vos ébats amoureux. Donc voilà un petit peu le message pour le masculin sacré. Alors pour le féminin sacré, quel est le message pour le féminin sacré? Comment peut-il mieux vivre l'amour? Comment le féminin sacré peut-il ou peut-elle mieux vivre l'amour? Et là, on a 2 cartes. Je transforme mes pulsions en choix avec le corps. Le nombre 11, encore une fois. Et puis, il y a « Je crois que », le prénom de la personne de votre cœur, même, avec la communication. Donc là, on nous parle encore de corps, de pulsions,
Il y a pas mal de choses pour être à l'écoute du corps, des désirs. Je vais vous lire le texte également pour voir comment vous pouvez mieux vous aimer. Enfin, comment le féminin sacré peut mieux s'aimer. En fait, on vous dit, vous n'avez pas résisté à l'appel de la pulsion. Vous êtes passé à l'acte très vite et vous avez eu le contre-coup. Ai-je bien fait? Vous êtes tiraillé entre votre libido et votre tête au point de ne plus savoir ce que vous sensationnez. Que dois-je faire? Ou alors vous enchaînez les entorses, les allergies en tout genre, et l'idée d'aller chez un ostéo ou un naturopathe vous hérisse le poil. Pour vous, le corps n'est pas un interlocuteur à prendre en considération, surtout pas au niveau symbolique d'un sens à nommer. Il est temps de vous décider à devenir un meilleur interprète de la langue des signes émis par votre corps. Essayez de l'écouter sans laisser vos émotions ou votre intellect s'en mêler, comme dans un état méditatif. Vous feriez mieux la différence entre un véritable coup de foudre et un tsunami hormonal entre les besoins de votre corps, ceux de votre cœur, voire de votre âme. Vous verrez mieux si vos attirances répondent à vos aspirations, à vos valeurs ou bien à votre mémoire cellulaire du genre déjà vu. Votre vie sexuelle en sortira plus mature et votre désir prendra de la hauteur. Donc là, on vous invite à avoir un regard sérieux sur vos attirances en fait. Voir un petit peu quels sont les comportements passionnels que vous pouvez avoir, les coups de foudre et puis les déceptions que vous avez ensuite. Parfois, c'est l'expérience qui vous permet d'avoir un discernement amoureux. Là, on vous invite vraiment à faire preuve de discernement et que vous puissiez voir un petit peu d'où vient ce désir, vos envies, cette attirance sexuelle, si c'est un désir hormonal, un besoin du corps, s'il y a vraiment ce cœur qui réagit et si vraiment vous écoutez votre instinct ou si vous êtes aussi à l'écoute de cet amour et de votre cœur en fait. Donc il faut vraiment être à l'écoute de votre corps, voir un petit peu si vous faites la différence entre une pulsion, une attirance physique, une pulsion, ou s'il y a vraiment cet amour qui est fort, mais qui est vraiment cet amour vrai en fait. Donc voilà pour le féminin sacré. On va voir le 43, donc c'est « Je crois que la personne de votre cœur m'aime ». On va voir un petit peu ce que ça vous dit, comment vous pourriez mieux vous aimer. Là, on nous parle de communication. Alors là, on vous dit... Alors, le message, c'est voilà, il y a de la friture sur la ligne. Après une engueulade, un clash ou une fâcherie, les voies de communication entre vous et un proche sont bouchées. Le silence devient lourd à porter, vous avez laissé passer trop de temps et vous ne savez plus comment reprendre le fil du dialogue. Vous avez peur de ne pas être entendu, de dire un mot de travers et de tout embraser à nouveau. Ou alors, après de nombreux coups de fil infructueux, vous assaillez l'absent avec des SMS toutes les 2 minutes. Vous en devenez envahissant ou intrusif. C'est le moment de vous souvenir de l'amour qu'il y a entre vous et la personne avec qui vous êtes en froid, de vous souvenir qu'elle vous aime. Et si vraiment vous n'y croyez pas, autant laisser la distance en cours s'installer ou rompre carrément. Mais si vous retrouvez la foi dans son amour, réagissez. Il en faut si peu. Un bon mot, et la passerelle se reconstruira très vite entre vos deux cœurs, à condition d'y mettre le vôtre. Donc là, on vous invite vraiment à voir un petit peu comment vous communiquez avec vos proches, si vous êtes... voir un petit peu si ça vous approche, si ça vous rapproche, ou alors s'il y a des reproches justement constants qui vous éloignent en fait. Là, on vous invite de tenir compte de l'importance du verbe, de la puissance de la parole et d'en tenir compte pour obtenir de bonnes relations autour de vous. C'est vraiment important de faire attention aux mots que vous employez et que vous utilisez pour vraiment pouvoir retrouver une communication
dans la douceur et pouvoir être vraiment dans une sorte de retrouver un lien en fait avec les personnes qui vous sont chères et la personne avec laquelle vous avez une relation ou des sentiments en fait. Là, on vous invite vraiment à utiliser des mots doux, des paroles valorisantes plutôt que des reproches. Donc voyez un petit peu si ça vous parle. En tout cas, c'est le conseil qui est donné. Après, libre à vous d'en tenir compte ou pas. Hein. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Et si ça résonne un petit peu, bon ben voilà, c'est un message dont il faut tenir compte. Allez, on continue et nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Aujourd'hui, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? On nous parle d'être spirituel. Alors, je vais vous lire le texte. Être spirituel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, tu es une âme qui possède en elle une source spirituelle. Tu as eu de nombreuses vies où tu étais un être spirituel, c'est-à-dire que tu étais dans l'exploitation de tes capacités et compétences spirituelles. Tu aidais les autres et tu guidais les gens vers la lumière. Prends le temps de ressentir les capacités déjà présentes en toi, car actuellement elles sont juste comme endormies. Tu es une âme qui a vécu de très nombreuses expériences spirituelles, et surtout dans ces vies antérieures, c'était quelque chose de naturel. Tu étais vraiment en connexion avec tes guides et avec ton chakra du 3e œil et coronal. Tu étais dans un vrai lâcher-prise, car tu es une âme bienveillante et très empathique. Tu es capable de ressentir les besoins des autres et tu sais regarder au-delà de leur carapace et de ce qu'ils peuvent te dire ou te montrer. Tu as en toi des capacités de magnétisme et de médiumnité que tu as développées dans tes anciennes vies. Aider les autres est quelque chose de très important pour ton âme et œuvrer dans le domaine spirituel fait partie de ta mission de vie. Donc voilà pour le masculin sacré. Donc on voyait qu'il se reconnectait à ce côté créatif, spirituel également, et voilà, avec ce côté un petit peu, oui, poétique, artistique. Alors, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Fuite de l'amoureux. Bon, alors, je vais vous lire le texte. Fuite de l'amoureux. Au cours de ses anciennes vies, ton âme a été marquée par des relations où les choses ont été très compliquées. Tu as été marqué par une relation où l'être aimé était toujours dans la fuite. Que ce soit par peur ou en raison des circonstances de la vie, la personne que tu aimais a fui et n'a pas voulu être dans la concrétisation de votre relation. Cela a créé pour ton âme une très grande peur de l'abandon et cela a aussi joué sur ta confiance en toi et ton estime de toi-même. Cela a aussi mis une partie de ton âme dans une énergie d'attente, car malgré la fuite de ton amoureux, tu as préféré attendre plutôt que lâcher prise et construire avec une autre personne. De par ces vies-là, il est donc possible que tu répètes ces schémas négatifs en allant vers des personnes qui prennent la fuite, car ton âme a assimilé ces mémoires et une partie de toi-même attendait toujours quelqu'un. Cela pouvait occasionner une très forte impression de stagnation dans tous les domaines de ta vie. Ton âme avait peur de suivre les véritables désirs de son cœur. Ton défi est donc de te libérer de ces énergies de fuite et d'attente pour évoluer vers la concrétisation des projets pour toi-même et avec les autres. Donc voilà pour le féminin sacré. Prenez ce qui résonne en vous. Et on continue. Alors, nous allons voir maintenant quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré. Bon, il y a un lien divin, un lien d'âme, une protection divine, mais pour le moment, vous êtes en froid, il n'y a pas de communication. La relation est très froide.
Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Bon, là, on a un homme. Alors, le féminin sacré peut être un homme. Je vais prendre une carte complémentaire. Bon, là, on a deux personnes, mais non, en fait, on a une femme qui tourne le dos un petit peu, qui ne regarde pas. Là, vous ne vous regardez pas. Alors, on peut avoir... voilà, vous ne vous regardez pas, vous êtes en non-communication, vous êtes en froid. Ça s'adresse aux personnes qui sont en non-communication et qui sont en froid. Comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Alors, on a le signe du bélier, taureau et gémeaux. Alors là, il y a peut-être la volonté d'un nouveau départ, d'une renaissance. Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré? Alors là, on a le signe de la balance scorpion sagittaire. Il y a un détachement, un lâcher-prise, le fait de ne pas vouloir tout maîtriser. Et puis, en fait, certains pouvaient s'imaginer jusqu'à la fin de leur jour avec une personne qui faisait preuve de grande sagesse. Et là, c'est plus... Là, il n'y a plus d'envie de finir ses jours avec. Hein. Là, c'est le fait de laisser un petit peu tomber tout ça. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Alors, il y a beaucoup de questions, des doutes, le fait de porter un masque, de se voiler la face, de ne pas tout dire, de ne pas tout montrer, de cacher des choses. Et il y a l'envie de communiquer à nouveau. Alors, soit d'envoyer un message, soit de recevoir un message. Il y a voilà, une personne qui est en plein doute, en plein questionnement. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Oui, voilà, en crise, il n'y a pas de communication, un éloignement, on se fait la tête, on se tourne le dos. Là, il n'y a pas de communication, il y a une distance. Hein. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Alors, la volonté d'avoir une atmosphère chaleureuse et détendue, il y a l'envie peut-être de prendre un nouveau départ, quelque chose de plus chaleureux, en tout cas sortir d'une sorte de non-communication. Alors, on a le signe du Cancer, Lion et Vierge, ça peut être l'ascendant ou le signe lunaire. En tout cas, bon, pour le moment, il y a la volonté peut-être d'être dans une situation... Alors, plus chaleureuse. Après, il se peut aussi qu'on ait un masculin sacré qui soit enfermé dans une zone de confort, dans une situation avec une personne du signe Cancer, Lion ou Vierge. C'est possible également, signe ou ascendant ou signe lunaire. Hein. Donc, il ne se projette pas avec son autre puisqu'il envisage de rester dans une situation plutôt correcte. Hein. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Là, on a une séparation, une rupture. Bon, là, c'est un petit peu... Le tirage est un petit peu dur quand même. Hein. Mais là, on a un féminin sacré. Alors, ça peut être vous, hein,
vous êtes peut-être prêt ou prête à passer à autre chose en fait, en décidant de mettre un terme à cette situation où il y a plus de communication, vous êtes en froid, peut-être envie de passer à autre chose, à ne pas forcément renouer et aller dans une autre direction et passer à autre chose. Comme on avait pu le voir avec les vies antérieures, précédemment dans ce qu'on a pu lire justement pour le féminin sacré, il s'agissait il y avait la fuite de l'amoureux et on avait un féminin sacré qui attendait toujours son autre, qui passait son temps à l'attendre et son autre en fait ne se décidait pas. Et là, le féminin sacré va peut-être prendre la décision d'arrêter d'attendre et de construire sa vie avec une autre personne, une nouvelle personne. Et on peut avoir justement le nombre 11 en étant à nouveau en couple, libre et heureux ensemble avec un autre couple. Et laisser le masculin sacré soit seul, soit dans sa situation telle qu'il le souhaite, mais pas forcément ensemble en tout cas. C'est possible. Alors, ça ne plaira pas forcément à tout le monde, mais ça confortera d'autres qui pourront regarder cette vidéo, qui peuvent en avoir assez de cette situation, d'attendre ou d'espérer. Et là, c'est peut-être le moment de vous donner cette priorité et de penser à construire votre vie personnellement avec une autre personne. Donc là, c'est cette possibilité. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Ça s'adresse aux personnes qui sont en non-communication, qui sont en froid, en distance avec leur autre et où vraiment il n'y a plus vraiment de possibilité. On va voir s'il y a une possibilité derrière tout ça, peut-être plus tard ou peut-être en étant âgé. Mais pour le moment, on va voir s'il y a une possibilité ou si vraiment il faut passer à autre chose. Donc voyez un petit peu. Alors peut-être que ça peut être aussi à l'inverse, ça peut être votre hôte qui a envie de passer à autre chose. C'est possible aussi. Donc on va voir. Bon, là on nous parle de flirt et de séduction. Alors pour certains, peut-être qu'il faut repasser dans une situation de flirt, de séduction, peut-être soit vis-à-vis de nouvelles personnes, penser à séduire de nouvelles personnes ou une nouvelle personne, ou reséduire son autre, c'est possible également, on va voir un petit peu. Comment ça va évoluer entre vous. Alors, quelle carte représente votre relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme? Et comment ça va évoluer à moyen terme? Hop, alors. En dos de deck, on a le printemps, il peut y avoir une renaissance, un nouveau départ, c'est possible. Le printemps, une renaissance. Alors, on va voir votre relation aujourd'hui. Il y a du désir, de l'envie, de la passion. Bon, comme on avait pu le voir avec la sexualité, il y a ce désir, il y a cet amour qui est là. L'idée, c'est de savoir discerner si c'est vraiment une attirance physique et sexuelle pure et dure dans le corps ou si c'est vraiment un désir amoureux avec un amour sincère et divin. Donc, à voir. Ensuite, ce qui va aider ou contrecarrer, c'est cette rupture, cette distance entre vous. Là, actuellement, vous êtes séparés. Le conseil qui est donné, c'est d'aller vers plus de positivité, d'être optimiste, et d'aller vers, de garder peut-être un côté positif, voir le positif en cette situation, voir l'aspect positif des choses. Faites un bilan et voyez ce qu'il en ressort de positif par rapport à ça. Ça a certainement révélé en vous des forces. Et puis, vous avez peut-être pu guérir aussi certaines blessures. Il y a toujours un côté positif à travers les relations. À moyen terme, on nous parle de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de pouvoir retrouver de la joie de vivre, se reconnecter à son enfant intérieur, faire ce qui vous plaît, ce qui vous met en joie. Et ensuite, il y a quand même une dualité entre vous. Il y a encore des conflits entre vous. C'est pas encore réglé tout ça. Alors il y a peut-être une dualité déjà intérieurement entre vous, ce n'est peut-être pas totalement aligné.
L'idée, c'est vraiment d'être aligné à son cœur et d'être pleinement à l'écoute de son cœur et sortir de la dualité entre le mental, les peurs et le cœur. Parce que cette dualité que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous peut se manifester aussi à l'extérieur de vous. Donc là, pour le moment, dans l'immédiat, on n'est pas vraiment dans quelque chose de très positif par rapport à l'évolution de cette relation. Ça manque d'alignement, ça manque de fluidité. Il y a des désirs, mais il y a peut-être des interdictions liées au mental, liées à des énergies tierces. Et puis peut-être que les désirs, c'est juste une attraction physique, une pulsion, mais ce n'est peut-être pas l'amour vrai. Et peut-être que pour certains ou certaines, il y a cet amour vrai que vous pouvez vivre avec une autre personne. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.